Beaucoup de gens prient avec ferveur pour la prospérité financière. Ils demandent à Dieu d'ouvrir des portes, que des opportunités se manifestent, que leur compte s'équilibre enfin. Mais très peu comprennent une vérité fondamentale du royaume. Dieu répond à une action décisive, pas seulement à des supplications désespérées. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de s'aligner avec le royaume. Il s'agit d'une sagesse spirituelle appliquée au tissu de la vie quotidienne, et c'est précisément ce que vous êtes sur le point de découvrir ici. Il y a certaines décisions que vous pouvez prendre qui activent des principes divins, des décisions qui ouvrent littéralement les fenêtres du ciel sur votre vie. Celles-ci n'ont rien à voir avec la chance, le réseautage ou les relations mondaines, mais tout à voir avec l'alignement de votre cœur sur le cœur de Dieu. Ce sont des choix qui peuvent sembler petits en surface, mais qui ont le pouvoir de déchaîner un flot d'abondance intentionnelle. J'ai personnellement vécu cela. J'ai appliqué ces principes, et ils ont changé ma vie pour toujours. Ce que vous allez voir dans cette vidéo ne sont pas des théories religieuses abstraites. Ce sont des principes éternels et applicables qui ont déjà transformé de vraies personnes. Des entrepreneurs qui se sont relevés de leurs cendres, des familles dont les finances ont été restaurées, des jeunes qui se sont libérés des chaînes de la dette, et des parents qui ont réussi à semer pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont tous pris ces mêmes décisions, et Dieu a répondu. Je vous exhorte à rester jusqu'à la toute fin, car la décision numéro 5 est une décision que même de nombreux leaders chrétiens ignorent actuellement, et elle bloque activement leur croissance. Ne faites pas la même erreur. Et lorsque vous aurez terminé ce contenu, je vous recommande vivement de regarder la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité ». C'est l'extension idéale des vérités puissantes que vous êtes sur le point de recevoir. Ne partez pas sans la regarder. Décision numéro 1, honorer Dieu en premier. Proverbe 3, 9-10 nous ordonne « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » C'était la toute première décision qui a marqué un avant et un après profond dans ma vie financière. J'ai fait ce choix à un moment de difficulté intense, une période où j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. C'est précisément à ce point de rupture que j'ai compris une vérité cruciale. Dieu ne peut pas pleinement bénir ce qui ne lui appartient pas d'abord. Honorer Dieu en premier n'est pas une règle religieuse rigide. C'est un acte spirituel puissant qui établit un ordre divin dans nos finances. C'est une déclaration du cœur qui dit « Tu es ma source, pas mon travail, pas la banque, pas mes propres capacités. » Tant de gens attendent d'avoir l'abondance avant de décider d'honorer Dieu, mais dans la Bible, l'honneur précède toujours la provision. Il ne s'agit pas de la quantité, il s'agit de la priorité. Chaque fois que je reçois un revenu, la toute première chose que je fais est de mettre de côté ce qui lui appartient. Non pas comme une obligation, mais comme une déclaration de confiance. C'est ma façon de dire « Seigneur, cela vient de toi, et je crois que tu prendras soin de ce qui reste. » Dès que j'ai commencé à pratiquer cela, des portes qui étaient scellées ont commencé à s'ouvrir, lentement au début, puis avec un élan imparable. Le roi Salomon a compris ce principe dès son plus jeune âge. Lorsqu'il a hérité du trône, il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse pour gouverner. Et parce que son cœur était pur, Dieu lui a donné les deux. Quand votre cœur est aligné sur le royaume, l'abondance vous suit, vous n'avez pas à la poursuivre. Salomon n'a pas couru après l'or, l'or l'a trouvé. Aujourd'hui, beaucoup tombent dans l'erreur de payer d'abord toutes leurs factures, puis de dépenser pour leurs désirs, et de ne donner que ce qui, éventuellement, reste. Mais c'est inverser l'ordre divin. C'est comme construire une maison et essayer de poser le toit avant de poser les fondations. Une vie financière bénie commence par une fondation spirituelle, et la toute première pierre angulaire est l'honneur. Voulez-vous la liberté financière ? Ne commencez pas par une nouvelle stratégie d'investissement. Commencez à l'autel de l'adoration.
J'ai rencontré des entrepreneurs qui ont compris cela et ont prospéré sans aucune explication logique, comme le cas de Luis, un Colombien qui, avec seulement 5 clients, a réussi à facturer plus que des concurrents en ayant 50. Son secret ? Dieu est mon associé majoritaire, m'a-t-il dit. Même des auteurs modernes comme Dave Ramsey et Craig, ils ont enseigné que le principe de payer Dieu en premier active un modèle d'intendance qui génère une prospérité stable. Et bien qu'ils puissent l'expliquer d'un point de vue d'éducation financière, la racine de cette sagesse est, et a toujours été, la Bible. La sagesse qui transforme votre compte en banque doit d'abord transformer votre cœur. Si vous faites face à la pénurie aujourd'hui, cela pourrait être votre décision clé. Honorez Dieu avec ce que vous avez, peu importe à quel point cela semble peu. Il regarde votre fidélité, pas votre solde. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera chargé de beaucoup. Et si vous décidez de le faire, n'attendez pas de tour de magie, mais attendez-vous à voir une faveur surnaturelle. Rappelez-vous ceci, l'argent est un outil, mais votre cœur est le fondement. Si vous mettez Dieu en premier, tout le reste prendra sa juste place. Vos greniers seront remplis et vos cuves déborderont, non par chance, mais par honneur. Décision numéro 2, coupez les relations toxiques. Proverbe 13h20 donne un avertissement sévère. Marche avec les sages et deviens sage, car le compagnon des insensés subit un préjudice. Cette décision m'a fait plus de mal que n'importe quel ajustement financier, car il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à des amitiés. Il s'agissait de renoncer à des atmosphères entières qui sabotaient ma foi, ma vision et ma croissance économique. L'abondance ne peut pas prospérer dans un environnement qui nourrit constamment la pénurie. Votre environnement vous façonne, vous influence, vous modèle. Vous pouvez avoir une idée brillante, une parole de foi de Dieu, un plan solide, mais si vos conversations quotidiennes tournent autour de la peur, de la plainte, de l'échec et de l'envie, vous bloquerez activement ce que Dieu veut faire en vous et à travers vous. Certaines relations ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, mais elles agissent comme un plafond invisible sur votre potentiel. Je me souviens de Javier, un designer du Guatemala, qui a décidé de couper les ponts avec un partenaire commercial qui remettait constamment en question sa générosité et sa vision axée sur le royaume. Après l'avoir laissé partir, m'a dit Javier, j'ai eu l'impression qu'une fenêtre s'était ouverte dans mon esprit. En 6 mois, il avait doublé ses revenus et signé un contrat avec une marque internationale. Le problème n'a jamais été un manque de talent, c'était une connexion mal alignée. L'argent est spirituel et les relations sont profondément spirituelles aussi. Il y a des gens qui apportent la bénédiction dans votre vie et d'autres qui apportent la confusion. Il y a des gens qui vous poussent à avancer et d'autres qui vous entraînent dans leur propre médiocrité. Si vos amitiés ne vous mettent pas au défi de grandir, elles vous accommodent probablement dans la pénurie. Même Jésus a limité son cercle intime à des moments clés. Il n'a pas emmené tout le monde sur la montagne de la Transfiguration, ni n'a emmené tout le monde dans le jardin de Gethsémani, seulement ceux qui étaient alignés dans la foi. Et vous ? Qui laissez-vous entrer dans vos espaces spirituels et financiers les plus sacrés? Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas plus de revenus, c'est moins de contamination. Prendre cette décision peut être douloureux, mais cela peut aussi libérer le ciel sur vos finances. Car lorsque votre atmosphère est purifiée, votre foi peut respirer. Et là où il y a la foi, il y a du mouvement. Là où il y a l'unité avec une vision partagée, il y a la multiplication. Vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si votre environnement est rempli de pénuries émotionnelles et spirituelles. Et si vous êtes prêt à prendre des décisions profondes comme celle-ci, je veux vous donner quelque chose de spécial. Une ressource qui ne vous inspire pas seulement, elle vous transforme. C'est mon livre numérique avec 10 décisions soutenues par la Bible qui activent l'abondance,
accompagné d'un défi de 30 jours pour briser les cycles financiers négatifs. C'est pratique, direct et a déjà aidé des gens du monde entier à sortir de la stagnation économique. Mais surtout, il est basé sur la parole et sur des stratégies qui fonctionnent vraiment. Et le meilleur, il est disponible dès maintenant dans le premier commentaire épinglé. Cliquez, accédez Y et activez ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Ne reportez pas cette décision. Parfois, le miracle n'est pas de recevoir quelque chose de nouveau, c'est de laisser aller ce qui vous retient. L'abondance se meut dans des environnements de sagesse, de foi et de relations alignées. Décision numéro 3. Soyez généreux, même avec peu. Proverbe 11h25 promet « Une personne généreuse prospérera. Celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle. Quand vous comprenez que la générosité est une clé de l'économie du ciel, toute votre mentalité change. Vous ne donnez plus par obligation ou par impulsion émotionnelle, mais parce que vous savez que semer active une récolte qui est invisible mais inévitable. J'ai été testé dans ce domaine lors d'un de mes pires moments. J'avais juste assez pour payer mes factures, et puis Dieu m'a parlé clairement. Partage ce que tu as. J'ai lutté avec ça, j'ai douté, mais j'ai obéi. Cette même semaine, sans aucun avertissement, quelqu'un m'a envoyé un virement pour le montant exact dont j'avais besoin pour couvrir ce qui manquait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une conséquence. Donner quand on a beaucoup est facile, mais donner quand tout tremble révèle en qui vous avez vraiment confiance. Avez-vous confiance en votre salaire, en votre compte en banque, en votre plan, ou avez-vous confiance que Dieu est votre source ultime? Beaucoup se plaignent de la pénurie, mais refusent de semer quoi que ce soit. Et sans une graine, il ne peut y avoir de récolte. C'est aussi simple et aussi spirituel que cela. La Bible est remplie d'exemples. La veuve de Sarepta a donné son dernier gâteau de pain et a été soutenue pendant une sécheresse. Le jeune garçon avec les pains et les poissons a vu son petit déjeuner nourrir des milliers de personnes. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas ce qu'ils ont donné, mais comment ils l'ont donné, avec foi. Certains disent « Quand j'aurai plus, j'aiderai ». Mais celui qui ne donne pas du peu qu'il a ne donnera pas de son abondance. L'abondance ne transforme pas le cœur, elle l'expose. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas vous séparer de quelque chose de minime, que ferez-vous lorsque vous aurez une plus grande responsabilité? Une abonnée de cette chaîne, Mariana, m'a écrit du Pérou. J'ai décidé de donner une partie de mes revenus de la vente d'arepas, même si j'avais peur. 2 jours plus tard, un client a acheté assez pour tout un bureau. Ce jour-là, j'ai gagné plus que pendant tout le mois précédent. Ce n'était pas de la magie, c'était un principe. Semer active la multiplication. La générosité ne concerne pas seulement l'argent. C'est donner du temps, de l'énergie, de l'attention, des ressources et des talents. Si vous avez quelque chose, vous pouvez semer quelque chose. Il y a ceux qui ont peu et pourtant nourrissent les autres. Ce sont les vraiment riches aux yeux de Dieu, car ce que vous donnez avec le bon cœur, Dieu le prend comme une graine puissante. Ce principe est même présent dans des livres de finances modernes comme The Game of Money de Tony Robbins. Bien qu'il explique du point de vue de la neuroéconomie, la racine du principe est biblique. Donner active une abondance émotionnelle et spirituelle qui à son tour a un impact sur la partie financière. Ne donnez pas par pression, donnez par foi. Donnez avec une sainte attente, car l'âme généreuse ne reçoit pas seulement. Elle vit dans un cycle divin de provision inépuisable. Décision numéro 4. Priez et planifiez avant d'agir. Proverbe 16h3 instruit. Confie à l'Éternel tes œuvres, et il établira tes plans. Cette seule décision a transformé la façon dont je gère mes finances. Pendant des années,
j'agissais d'abord et priais ensuite pour que Dieu bénisse ce que j'avais déjà décidé. Mais la direction du ciel ne fonctionne pas de cette façon. Dieu ne bénit pas le chaos impulsif, il bénit l'obéissance délibérée. Prier avant d'agir n'est pas seulement une habitude spirituelle, c'est une stratégie divine. C'est faire une pause et dire « Je ne veux pas faire cela si ta présence ne m'accompagne pas ». En matière financière, c'est vital, car de nombreuses décisions semblent bonnes jusqu'à ce qu'elles vous ruinent. Une affaire, un achat, un contrat fait sans prière peut être votre chute. Joseph en Égypte était plus qu'un simple interprète de rêve. Il était un maître planificateur. Après avoir reçu la révélation du rêve de Pharaon, il a élaboré un plan sur 7 ans. Grâce à cela, l'Égypte a non seulement survécu, mais a prospéré tandis que d'autres nations s'effondraient. La révélation sans planification n'est que de l'enthousiasme sans structure, et cela n'est pas durable. Planifier avec Dieu signifie l'inviter dans votre feuille de calcul Excel, votre budget, vos projections financières. Cela signifie ouvrir votre compte en banque et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ça ?» C'est inclure le Saint-Esprit dans chaque investissement, chaque dépense, chaque pas, non seulement à l'église, mais dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre vie de tous les jours. Nous vivons dans un monde qui glorifie la hâte, qui dit « Saisis l'opportunité, saute dessus, ne manque pas le train ». Mais la sagesse biblique nous enseigne que la patience, lorsqu'elle est guidée par Dieu, vous positionne bien mieux que la vitesse sans direction. Ariel, un entrepreneur du Chili, m'a dit qu'il était sur le point d'investir dans la crypto-monnaie parce que tout le monde le faisait. Mais il a décidé de prier et d'attendre 3 jours. Pendant ce temps, la monnaie s'est effondrée brutalement. Sa décision de faire une pause et de consulter, Dieu l'a sauvé d'une grande perte. Parfois, la réponse n'est pas d'avancer, c'est d'attendre. Jésus a prié avant de choisir les 12 disciples. Il a passé toute la nuit à chercher la direction. Et vous, combien de temps consacrez-vous à la prière avant une décision qui aura un impact sur vos finances, votre famille, votre avenir? Quand vous priez d'abord, vous planifiez mieux. Et quand vous planifiez avec foi, vous avancez avec paix. Peut-être êtes-vous à un point de décision aujourd'hui. Une porte s'est ouverte, une idée a émergé, une proposition est arrivée, mais vous ne savez pas quoi faire. Avant d'agir, priez. Et si vous ne savez pas comment, laissez simplement votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez-la sans crainte. Nous intercéderons avec vous. De plus, je vous invite à prier pour les autres. Lisez un commentaire et criez pour cette personne, car lorsque nous semons la prière, nous récoltons des miracles. La communauté se renforce lorsque nous nous couvrons les uns les autres. Vous n'êtes pas seuls. Cette chaîne n'est pas seulement du contenu, c'est une famille. Décision numéro 5. Investir dans votre croissance personnelle. Proverbe 4h7 déclare « La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse. Même si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. » Cette décision m'a secoué, car je pensais que l'investissement n'était que pour les millionnaires. Mais j'ai découvert que l'investissement le plus rentable est en soi-même, et j'ai appris cela au milieu de la pénurie, pas dans l'abondance. Dieu ne bénit pas la médiocrité, il bénit celui qui cherche à grandir, à s'améliorer, à multiplier ce qu'il a. Si aujourd'hui vous attendez une promotion, une porte ouverte, une nouvelle entreprise, mais que vous n'investissez pas dans votre propre développement, vous retenez votre propre récolte. Car vous ne pouvez pas soutenir ce que vous ne savez pas gérer. Lorsque vous décidez de vous former, vous ne dépensez pas, vous semez. Il y a ceux qui préfèrent consommer du divertissement, mais pas de la connaissance. Ils achètent de nouveaux vêtements, mais pas de livres.
Ils paient pour le plaisir, mais pas pour la sagesse. Et à long terme, cela se reflète dans leur vie spirituelle et financière. Matteo, un abonné du Mexique, gagnait le salaire minimum et a décidé d'utiliser une partie de son salaire pour suivre un cours de vente en ligne. Au 3e mois, il avait doublé ses revenus. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas seulement la technique, c'était la mentalité. C'était la foi d'investir dans ce qui n'était pas encore visible. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont grandi parce qu'elles ont cherché plus de Dieu et se sont aussi préparées. David n'a pas seulement adoré, il s'est aussi entraîné avec la fronde. Néhémie n'a pas seulement prié, il a aussi élaboré un plan détaillé pour reconstruire les murs. La croissance spirituelle marche toujours main dans la main avec la responsabilité personnelle. Beaucoup prient pour des opportunités, mais ne s'y préparent pas. Et si Dieu répond demain, êtes-vous prêts? La croissance ne se produit pas par accident, elle est intentionnelle. Décider d'investir en vous-même, c'est dire au ciel, je suis prêt pour plus. Et cela ouvre des portes que seuls les préparés peuvent franchir. Vous n'avez pas besoin de milliers de dollars, vous avez besoin de détermination. Vous pouvez commencer par un livre, un programme audio, un atelier gratuit. L'important est de rompre avec la mentalité de stagnation. Car lorsque votre esprit s'élargit, votre provision s'élargit avec lui. Une mentalité d'abondance se construit avec de petits pas de foi. Et si vous voulez un espace pour grandir en profondeur, je vous invite au club des membres de cette chaîne. Là, nous partageons des enseignements exclusifs, du contenu en avant-première, des outils pour le développement spirituel et financier, et surtout, une communauté qui croit comme vous. De plus, en devenant membre, vous ne recevez pas seulement, vous donnez aussi, car vous aidez à soutenir cette chaîne, permettant au message d'atteindre des milliers d'autres personnes. Vous devenez un bénisseur, un semeur de transformation. Cliquez sur « Rejoindre » ou accédez via le lien dans la description. C'est plus que du contenu, c'est une croissance avec un but. Décision numéro 6. Prendre soin de ce que vous avez déjà. Proverbe 27, 23 dit « Sois sûr de connaître l'état de tes troupeaux, accorde une attention particulière à tes troupeaux. » Ce verset ne concerne pas seulement les moutons, il concerne votre maison, vos finances, votre entreprise, votre famille, votre santé, vos idées. Si Dieu vous a confié quelque chose, votre tâche est d'en prendre soin comme si c'était la graine de votre avenir. Tant de personnes prient pour plus, mais ne gèrent pas correctement ce qu'elles ont déjà. Elles désirent une nouvelle maison, mais négligent celle dans laquelle elles vivent. Elles demandent une augmentation, mais gèrent mal leur salaire actuel. Elles veulent créer une entreprise, mais ne tiennent même pas un carnet pour suivre leurs dépenses. La multiplication commence par l'intendance. Prendre soin de ce que vous avez n'est pas de la complaisance, c'est de la maturité. Cela ne signifie pas renoncer à de meilleures choses, mais démontrer que vous êtes digne de les recevoir. Jésus a dit, « Celui à qui on peut faire confiance dans de très petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans de grandes. » Si vous ne cultivez pas bien votre propre mètre carré, comment espérez-vous recevoir des hectares de bénédiction? Je connais Clara, une mère célibataire en Bolivie, qui, avec juste un salaire minimum, a commencé à mettre de l'ordre dans ses finances. Elle a remboursé ses dettes et revoyait ses dépenses chaque semaine. Aujourd'hui, elle a une petite entreprise de restauration et donne des ateliers sur l'économie domestique. Son secret? Elle a pris soin de son petit troupeau jusqu'à ce qu'il grandisse. Ce principe s'applique aussi au temps. Gérez-vous bien votre journée ou perdez-vous des heures sur les réseaux sociaux, les séries télévisées et les distractions? Le temps est une ressource qui ne revient pas, et Dieu veut que vous l'utilisiez sagement, car ceux qui valorisent leur présent se préparent à recevoir un avenir différent. Il s'applique également à votre corps,
votre esprit, vos relations. Dieu ne vous regarde pas seulement quand vous priez. Il vous regarde aussi quand vous mangez, quand vous gérez votre repos, quand vous choisissez à qui vous parlez. La prospérité ne peut pas être soutenue par le chaos. Le désordre prolongé est l'ennemi de l'abondance. Parfois, vous attendez une promotion, mais Dieu attend que vous organisiez votre chambre. Cela semble sans importance, mais tout ce qui est spirituel se manifeste dans le pratique. Si vous ne pouvez pas prendre soin d'un carnet, comment dirigerez-vous une entreprise? Si vous ne pouvez pas gérer 100 $, comment gérerez-vous 10 000 $? Des livres d'auto-assistance moderne, comme Les secrets d'un esprit millionnaire, renforcent cela. L'univers récompense ceux qui respectent ce qu'ils possèdent déjà. Bien que l'auteur ne le dise peut-être pas en termes bibliques, il parle de la même chose. L'abondance afflue vers ceux qui honorent ce qu'ils ont déjà entre leurs mains. Faites un inventaire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà confié? Faites une liste et engagez-vous à en prendre soin comme si c'était la graine de votre récolte. Car dans le royaume, tout ce qui est bien soigné grandit. Tout ce qui est ignoré stagne. Et ce qui est méprisé est perdu. Décision numéro 7. Déclarez ce que Dieu dit de vous. Proverbe 18h21 déclare: « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Ce n'est pas seulement un joli proverbe, c'est une vérité spirituelle avec des conséquences directes sur vos finances, votre santé, votre famille et votre destin. Vos paroles créent votre atmosphère. Ce que vous répétez, vous le semez. Ce que vous semez, vous le récoltez. Pendant des années, je disais des choses comme « ce n'est pas pour moi »,« je n'ai jamais de chance »,« je suis toujours à court ». Je priais pour la prospérité, mais parlais de ruine. Comment l'abondance peut-elle affluer si ma bouche sème la pénurie? La contradiction entre ce que vous priez et ce que vous parlez bloque ce que Dieu veut vous donner. Quand j'ai découvert le pouvoir des déclarations, toute ma mentalité a changé. J'ai commencé à me réveiller et à dire « Aujourd'hui est un jour de provision. Je suis un canal de bénédiction. Tout ce que je touche prospère. » Au début, cela semblait forcé, mais ensuite j'ai commencé à y croire. Et quand j'y ai cru, je l'ai vécu. La femme atteinte d'une perte de sang a dit « Si seulement je touche son manteau, je serai guérie. » Et elle le fut. Le centurion a dit à Jésus « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et il fut guéri. Ce que nous disons avec foi active le ciel sur terre. Vos paroles ne sont pas seulement de l'air, ce sont des clés. Louis, un entrepreneur que j'ai rencontré à Medellín, traversait une crise majeure. Il disait toute la journée « Ça va mal, je suis fauché ». Un jour, je l'ai mis au défi. Pendant 30 jours, ne dis rien de négatif sur tes finances. Déclare seulement des promesses. Il l'a fait. Le 21e jour, il a signé un contrat inattendu. Ce n'était pas de la magie, c'était de la cohérence spirituelle. Vos paroles doivent s'aligner sur ce que Dieu dit, pas sur ce que vous ressentez. Vous pouvez ressentir de la peur, mais vous pouvez déclarer la foi. Vous pouvez voir la pénurie, mais vous pouvez confesser la provision. Ce n'est pas nier la réalité, c'est inviter le ciel à intervenir dans votre réalité. C'est semer la vérité là où il y a des mensonges. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vos paroles sont pleines de peur, votre cœur a besoin d'être rempli de foi. C'est pourquoi il est vital de lire la parole, de la méditer, de la répéter, de la mémoriser, non pas comme un rituel, mais comme un projet de construction. Car ce que vous répétez vous reprogramme. Même des auteurs non chrétiens comme Joe Dispenza ont prouvé scientifiquement que ce que nous déclarons change notre biologie, nos émotions et nos décisions.
Mais cette nouvelle science était déjà dans la Bible. Le pouvoir est dans la langue, et le Saint-Esprit veut vous utiliser pour déclarer la vie, la vision, l'abondance, la faveur, la sagesse et l'expansion. Aujourd'hui, décidez de fermer la porte aux plaintes. Ouvrez votre bouche pour bénir, pour prophétiser, pour aligner votre vie sur ce que Dieu a déjà dit sur vous. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes béni lorsque vous entrez et lorsque vous sortez. Vous êtes un canal de provision. Et comme un acte prophétique, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Je déclare que mes décisions activent l'abondance de Dieu. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une graine. Écrivez-la avec foi, et Dieu l'honorera avec des résultats. Votre bouche ouvrira des portes que votre propre force n'aurait jamais pu ouvrir. Ces décisions ne sont pas des idées isolées. Ce sont des principes éternels qui ont transformé des familles, des entreprises et des destins, et elles peuvent aussi transformer le vôtre, si vous les appliquez. Car Dieu ne récompense pas l'intention, il récompense l'obéissance. Et chacune de ces décisions est un signal que vous êtes prêt à ce qu'on vous confie plus. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas tout ce que vous désirez. Mais si vous mettez en pratique ce que vous avez appris ici, vous commencerez à voir des portes ouvertes, des idées fraîches, des relations alignées et une nouvelle atmosphère sur vos finances. Car lorsque la sagesse est activée, la pénurie recule. Maintenant, prenez des notes, prenez des décisions pratiques. Choisissez l'une de ces 7 et commencez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour, mais vous avez besoin de faire un pas. Car l'abondance n'arrive pas d'un coup, elle vient à ceux qui marchent par la foi, jour après jour. Et si vous avez besoin d'une prière spécifique pour votre vie financière, familiale ou spirituelle, laissez-la dans les commentaires. Nous prierons sérieusement pour vous, en tant que communauté. Je vous encourage également à prier pour les autres. C'est semer la foi et récolter des miracles. N'oubliez pas de laisser également votre déclaration prophétique dans les commentaires. Je déclare que mes décisions activent l'abondance de Dieu. Faites-le comme un acte de foi. Écrivez-le avec un but, car lorsque vous parlez en alignement avec Dieu, le ciel répond. Et souvenez-vous, si ce contenu a touché votre vie, ne partez pas sans regarder la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité » qui apparaît à la fin de la vidéo. Vous y verrez comment appliquer tout cela d'une manière encore plus profonde et stratégique. Ne laissez pas votre processus à mi-chemin. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de direction, de sagesse et d'une parole de foi. Et si ce n'est pas déjà fait, donnez-lui un « j'aime » pour que ce message puisse atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. Le meilleur est encore à venir.